Alors on a le plaisir de recevoir une de nos membres résidentes comme conférencière, jeune résidente, toute jeune. Elle est encore en cours préparatoire, tu es en première année encore. Ah oui, oui, oui. CP. Ça fait quelques mois. Donc on est d'autant plus ému de lui donner la parole. Alors Pascale est historienne de l'art, un certain nombre d'entre vous la connaissent parce qu'elle était recenseur au monument historique, donc vous avez pour certains d'entre vous eu l'occasion de la côtoyer. Et elle a une très grande qualité que je partage avec elle, c'est son goût pour la reconstruction et l'intérêt pour la période de l'entre-deux-guerres. Je préfère m'éloigner, hein, c'est ça. Ça marche. Vous m'entendez? Ah, c'est magnifique. Le problème, c'est que je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Donc voilà, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps parce que je peux vous dire que la conférence et le fait que vous soyez très nombreux en témoigne va être absolument passionnante. Pour ceux qui vont avoir besoin de revoir certaines choses ou de creuser, elle sera sur la chaîne YouTube des Antiquaires de Picardie d'ici quelques jours, grâce à notre cinéaste Fred, pour qui nous retenons une place bien précieuse puisque ça permet que des dizaines d'autres personnes puissent voir cette conférence. Bonjour à tous. Donc, l'objet de cette conférence est de faire connaître les œuvres de deux peintres verriers de talent dans les églises de la première reconstruction de l'Est du département de la Somme, et notamment dans des petites églises rurales peu connues. Alors comme vous voyez avec les signatures ici, nous avons Jacques Rubert en haut et Louis Barillet en bas. Voilà. Donc ces deux peintres verriers ont en commun de ne pas être de la région, et d'avoir exercé une grande part de leur vie professionnelle avant la Première Guerre mondiale. De même, ils ont su saisir l'opportunité des nouveaux chantiers des églises en reconstruction après la guerre et s'y adonner avec succès. Donc Rubert et Barillet sont intervenus chacun dans une dizaine d'églises de la Somme. On ne les verra pas tous, faute de temps. On approfondira l'étude de certains vitraux significatifs et moins d'autres, pour la même raison. Après la Première Guerre mondiale, dans la Somme, comme ailleurs dans les régions dévastées, tous les corps de métier répondent aux appels d'offres pour la reconstruction de ces régions. On compte environ 276 églises sinistrées dans la Somme, détruites ou endommagées. Mais les coopératives de reconstruction font passer les églises après le plus urgent. En conséquence de quoi? Les autorités ecclésiastiques, sous la houlette de Monseigneur Luçon, archevêque de Reims, créent le groupement des églises dévastées de France, et dans chaque diocèse se met en place une coopérative diocésaine des églises dévastées qui, en accord avec le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, va s'occuper des dossiers de reconstruction des églises. Celle du diocèse d'Amiens est créée le 3 décembre 1921 sous l'épiscopat de Monseigneur Charles-Albert Lecomte, évêque de 1921 à 1934, pratiquement tout le temps de la reconstruction des églises. Pour en savoir plus sur les coopératives de reconstruction, on peut aller écouter Véronique Villain, qui fera une conférence sur ce sujet à Doulan le 13 septembre prochain, donc avec les amis de la culture de Doulan. C'était en passant, n'oubliez pas ce rendez-vous. Donc les vitraux et le décor en général ne sont pas toujours financés par les coopératives de reconstruction, car les budgets sont souvent engloutis par le gros œuvre, ce qui explique la mention fréquente sur des vitraux du don fait par les paroissiens pour leur réalisation. Ce sont les architectes qui décident en général du programme iconographique des églises. Les maîtres des ateliers donnent tout de même des consignes quand ils ne sont pas seuls aux commandes. C'est l'époque art déco, on est dans l'entre-deux-guerres, et ce mouvement d'art se manifeste aussi dans les églises. Nous allons remonter un peu en arrière. De grands mouvements d'art décoratif s'enchaînent à la fin du XIXe siècle et
du début du XXe, l'Art nouveau et l'Art déco. Leur grand point fort est de s'appuyer sur le motif floral. Celui-ci envahit les espaces où le décor s'impose. L'architecture, les meubles, les objets mobiliers et domestiques, les bijoux, les vêtements, les illustrations de livres, les images, les menus, cartons d'invitation, etc. Le motif floral vient de loin. En fait, il a toujours existé. Mais il prend une certaine importance au XIXe siècle. En partie grâce à des personnes comme Viollet-le-Duc, connu surtout en tant que restaurateur et architecte des édifices historiques, comme Pierrefonds, évidemment, qu'on connaît bien dans la région, et aussi Notre-Dame, d'Amiens. Mais avant ça, en 1834, il est nommé professeur de dessin à l'ancienne école royale gratuite de dessin de Paris, qui devint plus tard l'école nationale supérieure des arts décoratifs, que l'on connaît encore. Il y impose l'étude et le dessin de la nature, qui pour lui est le modèle parfait de l'esthétisme et de l'harmonie, et qui le fera connaître. C'est l'origine de ce qui sera une forte tendance à l'art floral comme un élément décoratif qui s'épanouira avec l'art nouveau, mouvement où un certain nombre de chefs de file de cet art, Hector Guimard par exemple, décorateur, Élu Majorel, bijoutier, élève de l'école de dessin en question, illustreront plus tard cette filiation naturaliste de Viollet-le-Duc. On connaît le nancéen Jacques Rubert, surtout pour la partie de sa vie professionnelle à l'époque de l'Art nouveau, avec une carrière de plus de 20 ans à Nancy. Il s'inscrit dans ce grand mouvement à travers une activité professionnelle importante et exceptionnelle. Il va s'arriver être de bout en bout à la fois un artiste, un technicien doué, un chercheur opiniâtre, un inventeur dans bon nombre de domaines liés à l'art décoratif, meubles et objets de la vie quotidienne, associant bois et verre gravé et le vitrail civil. On lui reconnaît 3 qualités essentielles: la science analytique du dessin, le sentiment de la composition décorative comme synthèse et l'appropriation des matériaux de leur exécution, dont on va parler sous peu. Alors, doué pour le dessin, on s'en doute, et les arts, il ira tôt à l'école de dessin et des arts décoratifs de Nancy, puis de Paris. Rubert se fait un nom sur la scène artistique nancéenne avec de grands noms comme Daume, avec qui il travaille très tôt, en 1893, comme ici, comme on le voit pour ce vase, vers 1895, qu'il a appelé Incantation crépusculaire. Plus tard, il s'oriente progressivement vers le vitrail, il multiplie sa participation aux expositions municipales et régionales, et petit à petit, sa notoriété va grandissant jusqu'à devenir internationale. En 1898, pour la première fois, il expose un vitrail Chardon, Pampre et Pommier, que l'on voit ici au centre, avec cette photo. Donc ce vitrail est situé dans la salle de la tonnellerie industrielle Franz Holz à Nancy. Le procédé novateur supprime toute application de couleurs et toute cuisson pour les remplacer par des morsures successives sur les verres blancs recouverts d'une ou deux couches de verre coloré, comme on le faisait pour les vases. La publicité de 1912 à gauche témoigne de cette option vers le vitrail depuis le début du siècle. Rubert propose son savoir-faire en priorité à des sociétés commerciales, les cafés, les châteaux, les hôtels, les magasins, les banques, mais aussi les églises en bas de page. On voit à gauche, en bas, car il n'écarte rien, mais on sent que ce n'est pas sa priorité. En 1899, il crée, on voit à droite, pour un porche qui est conduit à des entrepôts, ce vitrail, le tulipier, visible de la rue, où il utilise pour la première fois des verres anglais et dits américains. Le motif de l'arbre est un peu sa marque de fabrique tout au long de sa carrière. Après 1900, le travail du vitrail prend petit à petit le dessus pour Rubert, qui développe ses recherches tant techniques qu'artistiques. C'est l'époque qui va donner ses lettres de noblesse à l'Art nouveau, où s'expérimentent toutes sortes de verres généralement dits américains, légèrement translucides, opalescents ou dichroïques. Dichroïques sont des verres dont la nuance varie selon l'angle de vision, d'épaisseur variée, avec marbrure, taches, traînées de couleurs dans la masse, légers reliefs chenillés, etc.
permettant d'obtenir des effets aptes à esquisser des décors que Gruber va explorer et s'approprier. Ses œuvres majeures à Nancy, c'est la Chambre de commerce et d'industrie, la Maison Bergeret, la Villa Majorelle, la Villa Corbin, mais aussi, comme on voit ici derrière sur la photo, avec ces images, le Crédit Lyonnais à gauche avec sa voûte de verrière, la maison Victor Luc en 1903 et 1905. C'est des décors typiques de ce qu'il fait. Gruber s'installe à Paris en 1914. À cette époque, il est à l'apogée de sa carrière et de sa notoriété. Dans les années 20, il a 50 ans. Il s'installe définitivement à Paris, rue d'Alésia. Il s'est positionné dans sa publicité de 1912 comme pouvant répondre à la demande de vitraux religieux, mais il n'en a pas fait, ou très peu avant la guerre. Gruber présente son savoir-faire pour les vitraux religieux dans le livret publicitaire de 1923 qu'on voit ici à droite. On voit ici aussi une photo montrant l'atelier de la Villa d'Alésia avec les artisans qui s'occupent de tout ça, le monteur, le coupeur, le traceur. Donc on est dans cet atelier de Jacques Gruber, on est en janvier 1924. Après la guerre, il continue à répondre aussi à des commandes de vitrail civil pour des particuliers ou des entreprises comme celle, en 1927-1928, de 9 verrières pour la Société des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, qui va être son heure de gloire. On peut admirer. On l'a dit, Gruber a introduit dans ses publicités le vitrail religieux assez tôt. Mais on comprend que l'opportunité de l'offre après-guerre ne fait qu'amplifier cette option et même changer la donne. Ces 3 publicités axées sur les vitraux religieux en témoignent. À gauche, la publicité de la revue de la construction moderne du 31 mai 1925, où il est mentionné Jacques Gruber, vitraux pour la reconstruction des églises de Meurthe-et-Moselle. Ensuite, publicité de 1931 présentant la réalisation de vitraux religieux en bonne place. À gauche, on voit donc les vitraux religieux en face des réalisations de vitraux civils. Et puis l'encart publicitaire de 1932-33, où il proclamait la réalisation de vitraux pour la coopérative des églises de Meurthe-et-Moselle. Ces publicités font état des nombreux prix et participations à des expositions prestigieuses internationales, comme celle de 1925 à Paris, où il fut président du jury, et il y tient beaucoup puisqu'il le marque partout. Avec le vitrail religieux, il faut revenir aux verres antiques ou classiques. Il n'est pas le seul. Les verres américains, adaptés aux verrières exclusivement décoratives, sont réputés de ne pas convenir aux vitraux d'église et à leur sujet. En cette période où s'épanouit l'art déco, sa place dans les églises est certes réelle, présente la place de l'art déco, dans le mobilier, la lustrerie, le fer forgé des tables de communion par exemple, mais peut-on parler art déco à propos des vitraux? Nous allons voir. Vers les années 1927-28 et après, Gruber utilise la technique dite de la mosaïque intégrale, nous allons voir ça aussi, une invention dont il se dit l'initiateur et qu'il va appliquer dans des églises de la Somme. La mosaïque intégrale ou la mise en plomb intégrale se présente par une fragmentation du dessin assurée par la mise en plomb, renonçant tout à fait encore, si ce n'était déjà fait, au verre dit américain, au profit de verres de couleur, imprimés ou antiques. Avec la mosaïque intégrale, il utilise des verres colorés sans grisaille. Alors il faut savoir aussi que sa famille a manifesté après sa mort un rejet affirmé de sa production dans les églises, qu'elle jugeait honteuse, car ne correspondant pas à l'image encensée de sa production initiale, il a détruit ou dispersé volontairement la presque totalité des archives relatives aux vitraux religieux de Gruber. Et Gruber, lui, semble avoir assumé sa participation à la mise en œuvre massive de ses productions dans les églises après la guerre, par ses publicités déjà, comme on le voit, aux appels d'offres de vitraux religieux. Et c'est naturellement en Lorraine que Gruber répond aux premiers appels d'offres de vitraux d'église. D'emblée, Gruber s'adapte aux contraintes des vitraux d'église. D'emblée, il sait faire dans ce domaine aussi, et on le voit. Le vitrail dans une église s'ouvre à des scènes au sujet figuratif, du moins à cette époque. Il doit revenir aux formes et techniques traditionnelles, verres de petites dimensions, sertis de plomb et peindre à la grisaille, quand même du moins pour les visages, contrairement au fondement même de son art d'origine.
Ce faisant, on voit avec ces vitraux de Lorraine qu'il a très bien su se reconvertir, gardant les tons colorés, exercer son talent de dessinateur, le naturel de ses personnages, la souplesse des vêtements et de la mise en scène, sans parler de la composition savante des tableaux. Voici 2 compositions de sujets sur 3 baies pour lesquelles il trouve le ton, les effets et l'équilibre, mais aussi garde des qualités qui lui sont propres, à mettre en scène la nature, les plantes, dont il remplit les espaces sans retenue, ce qu'il fera jusqu'au bout. Et on le voit surtout sur le vitrail de droite, la verrière de droite, avec du végétal partout. Alors nous allons quand même passer aux églises de la Somme. Car on le retrouve dans la Somme. Il va répondre à des commandes un peu partout, mais aussi dans la Somme. Et on le retrouve avec le même déploiement de ce qu'il a entrepris en Lorraine. La production des vitraux de Jacques Gruber dans la Somme n'est généralement connue que pour les édifices les plus importants ou imposants, comme la basilique d'Albert, que tout le monde connaît, je pense, l'église de la Madoire-Fusée, de Tilloloy, de Montdidier et de Péronne, donc que nous verrons en allant. Pour le reste, il s'agit le plus souvent de petites églises, méconnues, y compris des spécialistes, puisque leurs archives ont disparu. Ce sont donc des œuvres presque inédites de Gruber, que nous allons voir, je pense, qui sont inédites. Voilà, alors, nous allons commencer par Béquigny, l'église de Béquigny, qui se trouve au nord-est de Montdidier. Ce sont des vitraux qui datent d'avant 1930. C'est pas Béquigny. C'est clair, il était trop vite. Béquigny, c'était pas. Excusez-moi. Donc, je me disais aussi... Voilà, 2 vitraux. Alors, Gruber, il signe presque tout le temps ses vitraux, donc je vais me répéter un peu, mais c'est important parce que tous les peintres verriers ne signent pas leurs vitraux, et lui, il le fait. Alors là, on voit à gauche un Saint-Sébastien et à droite un Saint-Martin. Et on retrouve sa prédilection pour l'arbre sur lequel Saint-Sébastien est adossé. Et je mets en comparaison ce paysage des Vosges que nous avons vu au début. Et puis, Saint-Martin, il y a aussi un arbre, mais il est plus petit, enfin c'est même pas un arbre, il y a un peu de végétal. Ouais. Et dans la nef, nous avons 5 baies qui sont traitées de façon ornementale ou décorative. On voit ici au milieu. Cependant, il utilise des verres antiques, nous avons dit. Donc les verres antiques réduisent cette dimension décorative car à l'effet décoratif simplifié se surimpose le sujet du symbole eucharistique, ici l'oiseau dieucharistique. Ce n'est pas que décoratif. Donc, alors nous voilà à Cléry-sur-Somme, pardon, donc qui est au nord de Péronne et qui est l'église Saint-Martin. Et dans cette église, on voit que Gruber pratique 2 manières. Un style tout en courbe dans le chœur, un autre plus linéaire dans les transepts, donc à gauche et à droite. Dans le chœur, nous avons 3 vitraux qui représentent les archanges Gabriel, Michel et Raphaël. Il adapte chaque sujet à la forme en hauteur des 3 baies et sans rupture traite 2 scènes en une seule, si bien qu'à chaque fois l'archange apparaît 2 fois. L'archange lui-même de grande taille et en bas la référence biblique qui en parle avec des phylactères qui complètent le sujet. Donc Gabriel qui tient une palme prolongée par la classique scène de l'Annonciation en contrebas. Au milieu, Michel en armure et devant le dragon de l'Apocalypse à ses pieds, sujet bien connu. Comme il y a l'autel qui est devant, on ne voit pas trop bien le dragon, mais je vous assure qu'il est là. Et Raphaël, l'archange Raphaël, qui est à droite et qui est en rapport avec le livre de Tobie dans la Bible, qui est un livre qui est un peu moins connu. Et Gruber met en scène en contrebas de la guérison du père de Tobie aveugle, histoire de 2 familles juives qui, suivant la loi de Dieu, trouvent miséricorde avec l'action de l'ange, messager de Dieu. A contrario de ces verrières, du chœur tout en courbe, les vitraux du transept sont dans des cadres rigides à angle droit, avec la représentation au sud de la Vierge Marie et au nord de Saint-Martin. Donc là, on voit Saint-Martin, à droite. Le décor géométrique, tricoloré et symétrique, ne peut cacher quand même la marque Gruber à sa base, on voit à droite en bas du grand vitrail, avec une végétation luxuriante qu'on va retrouver ailleurs, comme à la Madoire-Fusée, dans la même façon, le même style.
une petite église, l'église de Misery, du petit village de Misery qui se trouve entre Roye et Péronne, l'église Saint-Vaast, qui date de peu après 1927. Et elle est petite, mais il est beaucoup intervenu dans cette église Grubert. Dans le chœur, à gauche, on voit un vitrail avec Saint-Vaast, guérissant un aveugle. Et puis toujours dans le chœur, deux oculis, représentant le symbole du baptême, en haut, avec la colombe de Noé tenant un rameau, et celui de l'Eucharistie en bas. Comme à Béquigny, ce sont des motifs décoratifs comprenant un symbole chrétien. Dans les bras du transept nord, nous avons le Sacré-Cœur de Jésus devant Marguerite Marie Alacoque. Ces deux vitraux, Saint-Vaast et le Christ du Sacré-Cœur, sont analogues. Le personnage principal dominant les autres, avec le végétal qui est partout. En revanche, dans les bras du transept sud, avec cette annonciation finement exécutée, on a un tableau montrant une maîtrise parfaite de la composition. L'accent est mis sur l'architecture, comme fond de décor dans la place du végétal. Cette fois, je me répète, une fois de plus, on est en présence d'un artiste qui, dans la même église, exprime de plusieurs façons et s'essaye à tout. Toujours dans cette même église, nous avons aussi des surprises. On assiste dans la nef à un retour de Gruber à ses débuts, c'est la seule fois, avec des vitraux traités comme un vrai décor de l'époque Art Nouveau sans sujet religieux. La symétrie du motif se déploie en hauteur en se rétrécissant. On est là dans le retour au Verdi américain, à relief et effet de lumière. C'est la seule fois où il le fait dans les églises que je connais. Enfin, peut-être qu'il le fait ailleurs. Je n'ai pas tout vu. Hein. Une autre surprise, l'utilisation nouvelle de la mosaïque. Pour lui, hein. Il n'utilise jamais la mosaïque, sauf là, avec cet imposte. Cet imposte devait être un vitrail, mais a été changé en mosaïque avec comme signature les initiales JG que l'on voit à droite, voilà. Donc Jacques Gruber et le devis de Gruber aux archives qui mentionne ce changement. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas tout avec les archives. Nous allons à Albert. Alors là, on connaît bien Albert. La basilique, très endommagée pendant la guerre, est restaurée par le fils de l'architecte Louis Dutoit. Les vitraux datent de 1928. La commande provient de l'architecte qui a repris les dossiers de son père, mais conçu une nouvelle programmation des verrières détruites pour deux peintres verriers, Jean Gaudin et Jacques Gruber. Ils se partagent, et là je vous montre que Gruber, parce que sinon il y a tellement à voir dans cette basilique. Donc chaque artiste a dû respecter les consignes de l'architecte pour les vitraux des bas-côtés de la basilique. Donc ils se sont partagés les vitraux, un en alternance avec l'autre. Ce sont des baies que l'on voit à droite là. Donc ce sont des baies à deux registres, encadrées de frises décoratives, donc ici plutôt géométriques, ce qui est assez singulier pour Gruber, puisque Jean Gaudin va prendre des frises à décor floral. Bon, allez savoir pourquoi. Donc elle présente en bas, en revanche, un premier niveau avec une surface à grisaille. Et en haut, un tableau de forme losangée sur la vie de Jésus. Et là, nous avons un exemple avec le sujet de l'Annonciation que je mets en zoomant. Et puis ailleurs dans la basilique, d'autres sujets. Il y a énormément de choses à voir, il faut y aller. Hein. Et comme dans le transept ici, on voit Sainte Jeanne d'Arc entourée de ses moutons, rappelant les brebis de la légende de Notre-Dame de Brebières. Heureusement que je zoome parce que la photo d'origine a été surexposée. Difficile, des fois je prends des photos. Alors, nous nous retrouvons à Etelfait, au nord-est de Montdidier, on est en 1928, avec un tableau de la Nativité à gauche, l'Adoration des bergers, signé Jacques Gruber, sans motif décoratif particulier, pas de cadre, pas de fleurs, ni motif géométrique. Tout est au ton plutôt pastel, beaucoup de drapés amples et soulignés par la mise en plomb. L'ensemble est équilibré, tous les personnages convergent vers l'enfant Jésus, petit dans le tableau, mais lumineux. Et à droite, les trois vitraux suivants, une Sainte Famille, un Saint-Sébastien et un Saint-Martin, signés également, montrent un retour à un autre style. La présence encore d'un arbre dans ces trois vitraux pose le cadre environnemental, à chaque fois avec un paysage en arrière-fond.
à La Motte-Voire-Fusée, qui est située sur la route de Saint-Quentin à Privé-d'Arbretonneux. Alors, comme à Albert, l'architecte Tesser énonce au peintre Berrier ses prescriptions par le devis descriptif en date du 4 juillet 1930, précisant que la tonalité de toutes les verrières sans exception sera très tendre, avec quelques touches de couleur vives qui devront mettre en valeur la décoration intérieure à la fresque, parce que le reste de l'église est décoré à la fresque, les murs. Tesser a prévu le contenu du programme iconographique comme suit. Un Ecce Homo, qu'on voit à gauche, qui est dans l'axe du cœur. Une descente de croix dans la baie sud, que je ne montre pas. La Vierge dans la baie nord, que l'on voit, entourée des 4 évangélistes. Et ailleurs, des motifs géométriques. Dans les baies des transepts, comme celle que l'on voit donc de Marie, la composition se présente sur 2 registres. Celui du haut avec les scènes citées, celui du bas avec des lancettes qui soutiennent la rose, présentant des motifs végétaux à la base, comme un parterre vert de nénuphars qui rampe aussi le long des piliers et duquel jaillissent des motifs géométriques colorés en violet. Nous sommes dans le style Aubert. Un mamet, ou mamette, je ne sais pas comment on dit, à l'est d'Albert, en juillet 1932. On est face à un problème que je vais vous soumettre. Dans l'axe du cœur, nous avons un vitrail représentant Saint-Martin signé Gruber. Ok, c'est à gauche. C'est le même sujet, sur le même partage du manteau qu'à Béquiné et tel fait que je vous montre en bas. Mais à chaque fois traité différemment, on voit que là aussi Gruber sont nouvelles. C'est pas le même Saint-Martin à chaque fois. Et les autres vitraux dans l'église que l'on voit en haut, enfin une partie des autres, 2 dans le chœur et 6 dans la nef, je vous en montre 4, sans signature, pose problème pour moi. Le marché de 47 600 francs a été approuvé avec Gruber. En principe, tous les vitraux de l'église sont donc de Gruber. Or, pour moi, ils n'ont pas la facture de Gruber, les 4 qu'on voit en haut. Sans compter qu'ils ne sont pas signés. Mais bon, nous avons de temps en temps ce genre de difficultés qui arrivent, que les archives ne peuvent pas résoudre, et il n'y a plus qu'à se poser la question sans savoir forcément la réponse. Alors, nous allons aborder Péronne largement. C'est une église dont les vitraux sont vraiment très riches et le méritent. L'église Saint-Jean-Baptiste de Péronne, donc construite au XVIe siècle, a été restaurée à l'identique par l'architecte en chef des monuments historiques Henri Moreau. Les vitraux ont été exécutés par Jacques Gruber en 1932. Mais ces vitraux, comme l'église, ont été en partie détruits en 1940. Jean-Jacques Gruber, fils de Jacques, qui a commencé à travailler dans l'atelier de son père dans les années 30, restaure les vitraux fort heureusement selon les cartons primitifs de son père. Dans cette église, Gruber va déployer son imagination à traiter les nombreux sujets programmés à partir d'épisodes détaillés de la Bible, si riches que je ne présente qu'une seule verrière, celle à droite en entrant dans l'église, et qui a été difficile à photographier, vous verrez en allant. Donc on voit le vitrail ici à gauche dans son entier, et un peu de biais. Mais nous allons détailler. Alors, il a introduit la technique de la mosaïque intégrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout à fait perceptible, c'est le début, par la fragmentation de plus en plus systématique des verres sans rajout, sertis avec de plus en plus de détails et des effets de couleur, mais pas de grisaille. Cette technique signe la fin de ses travaux, puisque malade, il va devoir passer la main à son fils et il meurt en 1936. Et c'est bien lui qui a quand même conçu tout ça. Cette grande verrière, composée de 4 lancettes, est consacrée au début du livre de la Genèse. Les épisodes partent du bas de la baie pour aller vers le haut et ne s'emboîtent pas de façon classique au premier abord. Cette verrière, comme les autres, est chatoyante de couleurs, avec des espaces parsemés de fleurs et d'animaux, reflet de la création qui débute le texte de la Genèse. Cette nature, présente partout, c'est ce que Gruber sait faire et aime faire, nous savons. À force de détailler la baie, on perçoit des sections parfois petites de branches d'un arbre qui part depuis le bas. Alors, comme je n'ai pas de souris, je ne sais pas si je peux faire ça. Oui, nous voyons ici, surtout là, il y a un morceau de tronc qui part comme ça, mais qu'on ne voit pas, qui n'est pas forcément toujours en continu, et on le voit aussi ici, je pense, plus haut. Voilà. Donc, voilà. Et ça, on pourrait le détailler, mais il fait un peu partout sur cette grande baie. Alors, cet arbre, enfin, ces troncs d'arbres, disons,
Est-ce un moyen de relier entre les scènes sans doute, mais aussi l'évocation de l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais, que Dieu a placé dans le jardin de l'Éden, on peut le penser. Alors, nous continuons nos investigations à Péronne, et tout en bas de la verrière à droite, tout en bas, voilà, ici, voilà, nous voyons un homme en vêtements marron qui bêche la terre. On pense à l'invective que Dieu adresse à Adam au sortir du paradis, l'enjoignant de cultiver la terre pour se nourrir. Cet homme est Caïn, cultivateur, avec à droite de Caïn, que l'on voit ici avec un vêtement bleu, Abel, berger, à genoux et en prière, qui offre à Dieu le sacrifice d'un mouton, le mouton est sur ces flammes que l'on voit. Donc, et ce sacrifice, on le sait, est agréé par le Seigneur, motif de la jalousie de Caïn, dont l'offrande ne sera pas agréée et qui tuera son frère. Gruber choisit de représenter le moment qui précède, choix inhabituel dans l'iconographie. Voilà, ça c'est un constat. En bas à gauche, nous avons un personnage richement vêtu. Est-ce Noé? Beaucoup de questions. Il tient dans ses bras un couple d'oiseaux. Il est entouré d'animaux également en couple. Il n'y a pas de trace d'une arche ou d'une surface d'eau. Encore un choix décalé de l'épisode. Où faut-il voir le Créateur, pourquoi pas, arpentant la terre, qui dit aux animaux, selon leur espèce, soyez féconds et prolifiques. On a le choix, enfin on peut. À droite vers le haut, ici, nous avons une scène avec un personnage haut en couleur, le roi de Salem, Melchisédek, tenant du pain et une coupe de vin, qui s'avance vers Abraham, qui le salue, victorieux après la bataille contre les rois de la région. Dans la partie haute de la verrière est représentée la scène, cette fois classique, du sacrifice d'Abraham, courbé sous la poigne Abraham, donc Isaac, le couteau, les flammes, le bouc, l'ange. Alors, donc Abraham qui tient fermement, c'est très sensible, voilà, son fils devant le feu, qui est le feu du sacrifice. À droite d'Abraham, l'ange messager lève les bras pour stopper le geste d'Abraham. Donc nous avons vu le bouc dans le coin à gauche. À remarquer les ailes de l'ange, remarquables par leur mouvement autonome, et tout au long de ce qu'on voit sur les anges, Gruber est assez fort pour ça, pour les ailes des anges. Alors, maintenant, un point qui me semble très particulier. De part et d'autre de cette scène, deux évêques d'aujourd'hui, coiffés de leur mitre, un à gauche, là, et un à droite, là. S'inclinant pour celui qui est à gauche, devant la scène du sacrifice, surmonté d'un ange tenant une coupe. Pourquoi la coupe? Est-ce la coupe du sacrifice, parce qu'on parle de sacrifice beaucoup, du sacrifice que Jésus demande à son Père d'éloigner au mont des Oliviers. D'autant que de l'autre côté, à droite, en adoration ou en prière, devant une apparition dans une gloire du Christ, avec une couronne d'épines à côté de la colonne de la flagellation, nous avons donc aussi un élément de la passion. Donc pour les deux, on pourrait être en présence donc des signes de la passion, de deux signes de la passion. Voilà. Alors nous avons des évêques. Le décalage dans le temps entre ces personnages et le contexte de la Genèse peut paraître étrange. Cependant, d'autres peintres l'ont fait. Nous voyons en haut à gauche une œuvre de Maurice Denis, La montée au calvaire, qui se trouve au musée d'Orsay et qui date de 1889. Cette montée au calvaire correspond à la 8e station du chemin de croix. Jésus console les filles de Jérusalem. On voit un groupe de femmes qui rejoignent Jésus portant sa croix, et Jésus, en s'adressant à elles, les appelle « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ». Maurice Denis les représente en religieuses contemporaines. En dessous, Gérard Ansart, vitrail du baptême du Christ dans l'église de Moilin, remplace l'ange par un enfant de cœur contemporain, tenant le linge, le manuterge, dont le sens donné nous entraîne jusqu'à l'institution de l'Eucharistie, ce qui est fort intéressant, puisqu'on est au moment du baptême du Christ et que c'est le départ de sa mission pour 3 ans qui va le mener à cette passion 3 ans plus tard. Et donc à la scène notamment de l'institution de l'Eucharistie.
Alors, ce faisant, ces peintres n'établissent-ils pas un lien entre le temps de Jésus et celui d'aujourd'hui, indiquant ainsi que la parole de Dieu est toujours vivante 2000 ans après? C'est la question qu'on peut se poser. Et voilà, nous n'avons pas forcément de réponse de la part des artistes eux-mêmes. Le thème de cette verrière est axé sur l'offrande, nous l'avons vu depuis le début, le sacrifice, le pain, le vin, et donc la préfiguration du sacrifice ultime, celui du Sauveur annoncé, le Christ figuré dans la partie haute de la baie que l'on voit ici. Et dans le réseau des mouchettes, on voit tout en haut donc le Christ couronné, bénissant, assis sur un trône, tenant le livre de la parole, accosté du Christ à sa droite et de l'alpha et l'oméga entremêlés à sa gauche. De part et d'autre du Christ, à sa droite. Là. C'est Moïse. Moïse est l'étape de la loi, avec à ses pieds le rappel du buisson ardent, la petite mouchette. Et donc ce buisson ardent qui est à l'origine de sa mission ordonnée par Dieu. Et à la gauche du Christ, ici, Noé. Pour le coup, là, c'est bien lui. Puisqu'il y a l'arc-en-ciel, signe de son alliance avec Dieu, qui se jette dans l'eau du déluge où se trouve l'arche. On n'a plus de doute. De part et d'autre, ici, ici, deux serpents se nichent dans deux mouchettes symétriques, rappel du mal qui rôde dans le monde créé. Ensuite, en continuant vers le bas, à gauche, ici, nous avons Abraham, ayant préparé un holocauste de viande coupée en deux. Des ciseaux signifient cela, avec une flamme, donc sur lesquels passe la flamme, signe d'un pacte, d'une alliance, est allongé et baigne dans une torpeur, c'est ce que dit la Bible. Il entend Dieu lui renouveler sa promesse d'une descendance féconde et innombrable. À sa gauche, un chandelier à 7 branches. Ensuite, l'étoile de David, et un peu plus loin ici, le symbole eucharistique. À droite, nous avons ici David, tenant sa fronde, avec à ses pieds la tête de Goliath, et encore à sa gauche avec un livre et son arc. L'arc qui est un peu en contrebas. Donc on voit ici Gruber qui ne se contente pas d'illustrer ce qu'on lui demande de faire, mais s'implique un peu plus dans la représentation sur un mode personnel. C'est le propre de nombreux peintres verriers ou artistes comme Maurice Denis, précurseur en la matière, notamment dans cette entre-deux-guerres, où l'Église voit les laïcs prendre de plus en plus part à la vie de l'Église et à la connaissance des textes, et les ateliers d'art sacré revendiquaient une certaine autonomie de pensée. Alors, nous allons voir des églises assez vite là, parce qu'il y a moins à démontrer de choses. Nous sommes dans l'église Notre-Dame de Lorette de Tilloloy. Je peux ne que vous dire qu'il faut y aller, parce que c'est vraiment très beau. Et donc, cette église fut édifiée au XVIe siècle, non loin du château dont elle était aussi la chapelle seigneuriale. Et elle fut en grande partie détruite pendant la guerre et les vitraux avec. Alors, Gruber parle lui-même ici de mosaïque intégrale, on est en 1932. Les Bénor et S traitent de la passion du Christ et de la crucifixion. On voit ça à gauche, avec Christ au trajet. L'écheron est très particulier, traversé par des sortes de rayons pointus verts, faisant penser plus à des lames qu'à une gloire, et on voit aussi une idée de souffrance. Et à droite, c'est l'Assomption. Donc je passe, et nous sommes maintenant à Montdidier. Alors, la reconstruction de l'église de Saint-Sépulcre de Montdidier a été achevée en 1935. Les vitraux conçus par Jacques Gruber furent achevés par son fils et posés en 1939. Les baies représentent des scènes de la première croisade. Alors c'est pareil, c'est très très riche, on ne peut pas tout détailler. Bon, il s'agit des croisades. Alors nous allons passer à une église qui est très intéressante aussi, elles sont toutes, qui est à Brios plutôt, qui est la commune donc de Saint-Christ-Brios au sud de Péronne, et qui date du XVIe siècle. Aujourd'hui, elle est en péril et elle est interdite de visite. Elle a été classée MH en 1920 pour une reconstruction à l'identique. Et en 1934, les travaux ont été approuvés par le conseil municipal pour cette chapelle. Alors ici, on retrouve le goût de Gruber pour la mise en scène d'un épisode de la Bible comme à Péronne, explicité par un autre épisode éclairant le premier comme à Cléry. Ici, pour illustrer la transfiguration que l'on voit là à gauche, Gruber met en scène le passage de l'Évangile où Jésus emmène sur la montagne 3 de ses disciples.
Pierre et Jacques, que l'on voit sur la lancette de gauche, ici, non, et Jean, ici. Et ceux-ci sont saisis par la lumière qui transfigure le Christ, qui a à ses côtés Moïse et Élie, comme le dit le passage de l'Évangile. Donc, Moïse ici et Élie ici. Gruber élargit le sujet une fois de plus, en figurant une deuxième fois Moïse à gauche, en bas, là, et Élie à droite, là. Chacun devant la théophanie qui les concerne, Moïse avec le buisson ardent, d'où la voix de Dieu l'apostrophe pour l'envoyer en Égypte, délivrer ses frères de l'esclavage, et Élie sur le mont Sinaï, qui a entendu à travers une voix de fin silence, brillamment représentée par des bulles vertes entourant la théophanie. Moïse et Élie ont vu Dieu, ce qui explique qu'ils assistent à cette scène de la transfiguration accompagnant Pierre, Jacques et Jean, qui voient aussi Dieu à travers sa voix. Gruber rajoute au pied de la scène le combat de Jacob avec l'ange, qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament, ici. L'association de Jacob à cet épisode de l'Évangile est rare, mais existe ailleurs dans l'iconographie chrétienne. Jacob est représenté ici, parce qu'il a vu Dieu. Lui aussi, quand il comprend que dans son songe, il a lutté avec Dieu, et dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Je vous mets ce vitrail à droite, que je trouve vraiment très beau, juste pour le plaisir, mais aussi parce qu'il représente après tout un épisode de l'Évangile qui est intéressant, puisqu'il s'agit de Malchus, qu'on ne voit pas souvent, qui est le serviteur du grand prêtre Caïphe, qui faisait partie de ceux qui avaient été envoyés par lui pour arrêter Jésus au jardin des Oliviers. Et Pierre qui lui coupe l'oreille, enfin, toute cette scène que vous connaissez sans doute. Et pour Robert, je termine avec cette église, à Montchilagache, qui est à l'ouest de Vermont. On est en 1927, on revient un peu en arrière. Et pour moi, c'était important de terminer par cette église, parce que là, on voit Gruber dans une situation atypique, et même pour moi incomparable. C'est contraire à tout ce qu'il a fait jusque-là. Utilisant la grisaille et campant des personnages de nouvelle facture, on pourrait se demander si c'était lui le cartonnier. Mais tous les vitraux sont signés Gruber, dont l'un spécifie Jacques Gruber, inventeur et pictor, Fecit Paris, anno 1927. Pas de doute, c'est bien lui. Là encore, il expérimente quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, on a l'impression qu'il le fait pour son plaisir, car cette fois-ci, il explore les effets de la grisaille et met en scène des personnages ayant une personnalité. Il instaure entre eux une sorte d'intimité faite de proximité et de regard. Outre la grisaille omniprésente, les pieds de ces personnes sont nus, grands, on ne voit pas d'auréole, sauf pour la baie centrale. Et à gauche, nous avons le vitraux de la dédicace. L'ange messager tient un phylactère où est écrit « Ceci est la maison du Seigneur », qui présente à Pierre et qui est en arrière-fond. On voit l'église de Montchilagache ici. Voilà, le phylactère et l'ange qui vole au-dessus des deux personnages. Donc Pierre, le patron de l'église, qui tient un livre, accompagné d'un deuxième personnage, alors encore un mystère, c'est qui ce personnage imberbe? Peut-être Jean, puisqu'il tient une coupe. Bon, pourquoi il est là, on ne sait pas trop. Il faudrait approfondir un peu ce qu'il en est de Montchilagache. Bon, les trois lancettes du cœur, on voit le Christ qui remet les clés à Pierre. À gauche, il y a encore, parce qu'à droite on voit bien que c'est Pierre, mais à gauche, et c'est encore Jean, c'est possible. Et puis à droite, des pèlerins d'Emmaüs, avec Jésus sur le chemin qui les ramène chez eux. On peut penser que l'espace est trop exigu pour contenir ces trois personnages qui semblent coincés. Pour moi, il n'en est rien. Gruber illustre de cette façon cette intimité forte entre eux, tout le long du chemin qui les mène à Emmaüs avec Jésus. Que les pèlerins finiront par identifier après coup, se disant après son départ, notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait aux Écritures. Et je trouve que là, Gruber a su vraiment mettre ce qu'il en était de cet épisode. Alors, je continue avec Montchilagache pour trois autres vitraux. À gauche, l'Annonciation. On voit à nouveau, avec cet ange, la beauté des ailes
et puis des vêtements des deux personnages et des autres qu'on a vus aussi. Et l'ange est plus petit que la Vierge, mais c'est peut-être pour loger les ailes. Et il y a une proximité empathique entre ces deux personnages. J'ai envie de parler d'intimité, presque de tendresse peut-être, enfin quelque chose de fort entre eux, avec des vêtements qui sont vraiment magnifiques. Et puis nous avons la Nativité, qui est un tableau assez classique, mais qui est très bien composé, très beau. On peut aussi s'attarder un peu sur les vêtements. Et puis le seul vitrail traité de façon habituelle au verre antique, sans grisaille, c'est le vitrail de la commémoration de la guerre de 14-18. Et on peut le comprendre, on sort des sujets donc de la Bible. Et là, le Christ est là, campé sur toute sa hauteur, et sans se dérober, se cache le visage d'effroi devant le spectacle des soldats morts, entourés de tombes et de croix. Les artistes ont beaucoup utilisé ce rapprochement entre le sacrifice du Christ et celui des soldats de la guerre. Le contraste entre les couleurs chaudes du haut du tableau et les froides des soldats morts réussit à exprimer d'un côté la mort et de l'autre côté la vie envers et contre tout. Alors nous allons passer au deuxième peintre verrier que je vous propose, qui est Louis Barillé. Alors, Louis Barillé, qu'on voit à gauche, est né à Alençon dans l'Orne. Il suit ses études aux Beaux-Arts à Paris, devient artiste peintre, mais aussi développe en 1908 une activité de médailleur, qui est un art alors en pleine expansion, que l'on connaît moins maintenant, quoique ça arrive qu'on ait des médailles, puisque l'association de la cathédrale d'Amiens nous présente une médaille cette année. Voilà, bon bref. Alors, Louis Barillé expose son travail jusque dans les années 20, dans des expos d'art décoratif ou des salons. Il continue de peindre, il est en lien avec Maurice Denis, et en 1912, il est admis à la Société Saint-Jean, la principale société d'artistes chrétiens parrainée par Maurice Denis, lequel a exercé une influence considérable sur lui. Il participe en tant que cartonnier à la réalisation de vitraux, notamment dans l'Orne. C'est après la guerre de 14-18, en 1919, que Louis Barillé adhère à l'atelier d'art sacré Les Artisans de l'Autel, dont on voit donc une publicité à droite, affilié à la Société Saint-Jean, s'inscrivant dans la tradition chrétienne sans réfuter la modernité. Il y rencontre Jacques Le Chevalier, que l'on voit ici sur une photo, avec son collègue. Très vite, il ouvre un atelier rue Alain Chartier dans le 15e arrondissement à Paris et se lance avec succès véritablement dans la production du vitrail, donc avec en 1919 Jacques Le Chevalier, qui est rejoint en 1925-23 par Théo Hansen, que l'on voit aussi donc, sur cette photo. Alors, la signature de l'atelier au début, c'est Atelier Barillé, puis Barillé, Le Chevalier et Hansen. Donc, les trois en même temps. Parallèlement, comme Gruber, Barillé continue de travailler pour le vitrail civil avec des verres blancs. Il serait le premier à les utiliser, et les verres imprimés au dit américain. Les commandes de vitrail religieux sont importantes et commencent à affluer. Comme Gruber et la plupart des peintres verriers pratiquant le vitrail religieux, il utilise les verres dits antiques ou verres colorés. Dès le départ, Barillé rompt avec l'esthétique saint-sulpicienne. Ses premiers vitraux sont en Normandie dans l'Orne. À gauche, on voit ce vitrail de l'église de la chapelle de Montligeon en 1920, qui est une des premières commandes de l'atelier. Ce vitrail est l'œuvre de Barillé seul, corroborée par sa signature L. Barillé 1920. Le réseau de plomb est dense et recourt à la grisaille pour le modèle des visages où les détails des fonds donc est parcimonieux mais existent. Alors, les travaux de l'atelier se feront ensuite sous la signature des trois noms associés, phénomène assez rare à cette époque où les cartonniers sont rarement cités. L'alchimie entre les trois artistes prend et va perdurer sans même savoir ce qui revient à chacun. Entre ce vitrail de 1920 et la grande verrière de l'église Notre-Dame des Missions dépeignée sur scène en 1931, signé des trois tenants de l'atelier Barillé, 10 années ont modelé les activités de l'atelier vers des réalisations d'envergure et une marque reconnaissable. Épinay fait partie de l'œuvre des chantiers du cardinal Verdier créé en 1931 pour habiller la couronne de Paris d'église dans les nouvelles banlieues.
Les vitraux du chœur sont réalisés par des artistes des ateliers d'art sacré de renom, Alice Stevens, Pauline Pognier, Valentine Reyre, Marguerite Huré, et donc ce vitrail-là de l'atelier Louis Barillet, Jacques Le Chevalier et Thérensen. Donc c'est une grande fresque sur l'église portant la bonne nouvelle à travers le monde. L'engouement pour ce type de verrière se confirme à Blois, où l'atelier Barillet s'occupe de toutes les verrières. La basilique de la Sainte Trinité, qui date de 1932, en béton, présente d'immenses verrières des deux côtés de la nef sur le thème mariable et de la dimension trinitaire. Ces deux édifices, Épinay et Blois, montrent l'impressionnante évolution de la place que prend la production de Barillet en 10 ans, composition toute en force, en phase avec une architecture moderne. Et nous voilà dans les églises de la Somme. Et dans les églises de la Somme, où ces ateliers interviennent dans 8 églises, ils développent autre chose. Sur des baies d'églises rurales aux dimensions modestes et adoptent souvent des langages plastiques différents, des sujets figuratifs associés un peu plus tard à un vocabulaire décoratif géométrique. Ces personnages à la figure expressive sont généralement revêtus de robes, toges ou aubes, vêtements amples, aux retombées souples, favorisant des effets de couleurs ombrées. La place des motifs décoratifs dans un stylisé qui serait art déco n'intervient pas dans les premières églises, mais finit par s'installer quand même et développer un univers qui lui est propre. Ici, on est dans l'église Saint-Léger du Quesnel en Santerre, dans le canton de Moreuil, sur la route de Roye. C'est une œuvre de l'architecte Paul Delfortry, donc une œuvre de la fin du XIXe siècle. Elle est restaurée après la guerre, et notamment pour ses vitraux détruits. Le devis Barillet date du 12 novembre 1926. C'est une des premières églises où il intervient dans la Somme. Alors, l'église néogothique est vaste, des baies tout en hauteur, avec la nécessité de s'adapter à ses formes allongées, composées de 2 hautes lancettes réunies par une rose. Le chœur présente dans l'axe, vers le haut, la Vierge Marie montée au ciel, assise aux côtés du Christ dans une mandorle. Alors, voilà la mandorle. Nous allons retenir cet aspect de la manière dont Barillet travaille. La mandorle revient souvent. Alors ici, c'est une mandorle, on voit aussi 4 anges, dont 2 turiféraires. Il faut apprécier le turiféraire qui lancent leur... qui envoie en l'air... l'encensoir, merci. Le Père et l'Esprit étant situés dans les rosaces polylobées et en dessous. Nous avons Saint-Léger, en dessous de... Donc Saint-Léger, le patron de l'église, et Saint-Marius à droite, dont les reliques sont dans une chasse de l'église. Et accompagnés de 2 tableaux, donc chacun représentant des épisodes de leur vie. Et de part et d'autre de cette grande baie, une succession de personnages, des saints, on voit ici Saint-Capré et Sainte-Colombe, et le style Barillet se reconnaît aussi par son goût pour la forme de la mandorle, qu'on a vu là, comme je vous disais, les robes aux plis ondulés et les couleurs plutôt pastel. Voilà. Donc nous passons à Faverolles. Donc une petite église aussi à l'est de Montdidier, on est en 1930, et cette église paroissiale dédiée à la Vierge de l'Assomption comporte 3 vitraux traités différemment. Dans le chœur, le personnage central de la Vierge est entouré d'une couronne d'anges formant mandorle dans les tons plutôt pastels, avec quelques couleurs franches. La richesse décorative tout en courbe de cette baie harmonieuse tranche avec les 2 autres fenêtres à droite de la nef, où l'atelier adopte un cadre d'architecture gothique plus traditionnel pour abriter des saints personnages, ici Sainte-Claire et Saint-Défendant, et cela pour être compris comme un parti pris décoratif délibéré d'associer ces 2 manières de faire. Alors, quand même, Saint-Défendant, c'est pas banal, hein, on ne le voit pas souvent. C'est un saint martyr qui est mort en 297. Il appartenait à la légion thébaine et avait échappé au massacre avec quelques compagnons. Il fut rattrapé et décapité sur les bords du Rhône. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir sur lui à peu près.
Nous arrivons à Remaugy, l'église Saint-Léger, au sud-est de Montdidier. Les vitraux datent de la fin des années 20. Et à gauche, le Christ de l'Ascension est entouré de 11 apôtres, chiffre fidèle à la réalité du récit des actes des apôtres. Même composition en forme de main d'orgue des apôtres. Le Christ émerge encore plus, les bras ouverts, simulant la croix et la forme circulaire inversée, s'ouvrant vers les cieux en un arc-en-ciel, répond à l'autre forme circulaire formée par le groupe des apôtres. Les deux vitraux suivants à droite représentent la scène et un épisode de la vie de Saint-Léger. Il propose une mise en scène analogue. On voit toujours les personnages en rond. Les visages sont travaillés et personnalisés par des grisailles. Alors, celle de la frise donne le ton d'un décor. Mais ces compositions ne laissent pas d'espace véritablement au motif décoratif. Les couleurs jaunes et rouges deviennent plus franches. On monte dans le temps. Ici, on est maintenant à Anvillers, l'église Saint-Maclou, qui date des environs de 1930. Et là aussi, l'atelier expérimente deux styles, dans la même église, comme on l'a vu à Faverolles, ce qui pour un atelier à 3 signatures pourrait se comprendre. La crucifixion et la vie de Saint-Maclou, entre autres vitraux, se déclinent dans des cadres identiques et un fond de verre blanc, à peine coloré, qui fait ressortir la scène et économise du vitrail figuré. Peu de décors là non plus. Des détails particuliers à signaler, comme les mains de Dieu le Père s'ouvrant au-dessus de la croix, signe de sa participation à la passion du Christ, la Vierge et Saint Jean qu'on retrouvera ailleurs avec les mêmes drapés. Retenons le personnage de la Vierge notamment, qu'on va retrouver d'une certaine façon ailleurs. On verra. À droite, dans le bras sud du transept, Saint-Michel, pesant les âmes au jugement dernier, et d'une autre facture, et propose une composition mouvementée sans aucune bordure ou cadre. Dans cette église, comme dans celle qu'on vient de voir à Remaugy et aussi à Faverolles, l'atelier exécute des peintures murales, qu'on verra tout à l'heure, comme le chemin de croix et des vignettes figurant les sacrements. Alors, l'église suivante, on est à Rollo, c'est l'église Saint-Nicolas, au sud de Montdidier, une église qui date des environs de 1930 aussi, ou un peu après. Et avec cette église, le travail de l'atelier Barrier fait place à l'art décoratif stylisé. Voilà, quelque chose de nouveau. Le Sacré-Cœur de Jésus face à Marguerite-Marie à la coque à gauche, et l'Annonciation constituent deux grandes verrières au remplage en étoile vers le haut, qui favorisent la mise en scène décorative, avec aussi les fonds rouges et bleus des deux ensembles. Donc les sujets sont classiques, d'une composition équilibrée. Le décor stylisé est présent également, surtout dans les ailes de l'ange de l'Annonciation. Donc on voit quelque chose qui commence à être dans le genre stylisé ici, également pour les vêtements, également pour le fond urbain qui est derrière, et qu'on peut voir aussi de l'autre côté. Voilà. La baie de droite se situe dans le chœur et adopte le principe d'une place centrale réservée aux personnages, ici Saint-Nicolas et les petits-enfants, campés sous un dé stylisé et reposant sur un socle rappelant celui des statues, qui est un socle également décoré. Donc l'option décorative aux variations géométriques et plus colorées est ici franchement appliquée. À Nurlu, la réalisation des décors est encore plus marquante. On est au nord de Péronne, on est aussi dans les années 30, début 30. Et la partie décorative, stylisée, géométrique, prend place dans tous les vitraux dans la verrière du chœur consacrée à l'Assomption. La Vierge et les quelques anges qui l'entourent, ceux à ses pieds laissant la place au décor, paraissent son seul personnage dans la ligne de Faverolles, que je montre en haut à droite. Mais on peut voir les différences se faisant. Mais donc c'est tout. L'empreinte décorative prend le dessus, y compris dans la composition, qui se déploie dans une gloire aux rayons colorés et aux motifs géométriques. Le parti pris décoratif s'empare aussi de la nef dans les tons bleus accentués. Il s'applique à tous les vitraux d'église de la même façon, avec dans la nef 14 autres vitraux de médaillons quadrangulaires. On voit ici, à gauche, Christ et soldats, vitrail commémoratif 14-18,
Saint-Nicolas et Saint-Louis, roi de France. Les personnages sont totalement figuratifs, n'entrant pas dans le principe du décor stylisé qui l'entoure. L'église Saint-Gervais de Sorel-le-Grand, au nord de Roiselle, date de 1932. L'atelier poursuit le choix décoratif des bordures, des dés et des supports, accentuant le décor pour les vitraux de la partie noble de l'édifice, le chœur, laissant plus de simplicité dans la nef. Les personnages demeurent là aussi tout à fait figuratifs, au trait réalisé par la grisaille. La partie art déco n'empiète pas sur le sujet ou peu. Dans l'entre-deux-guerres, on en reste au figuratif, alors que l'art abstrait est déjà pratiqué par de grands artistes depuis un moment. Il est évident que le sujet religieux n'est pas prêt pour un art moderne abstrait, y compris après la guerre de 40, où les tenants de cet art enchaînent les débats sur ce sujet, qui aboutiront quand même plus tard, et qui tournent autour beaucoup du père Marie-Alain Couturier. Nous pouvons penser à un artiste qu'on connaît bien dans la région, donc à Abbeville, à Manessier, qui est un artiste donc qui n'est plus dans le figuratif. Alors, je vous montre sur les peintures aux mosaïques dont je vous ai parlé, réalisations iconographiques autres que les vitraux, provenant aussi de l'atelier Barillet, et qui vont nous permettre d'émettre des hypothèses d'attribution d'un style ou d'un autre. L'atelier Barillet se disperse en 1940. Théo Hansen se retire à Roanne. Louis Barillet meurt en 1948. Le Chevalier prend son indépendance sans quitter tout à fait l'atelier. On voit en haut à gauche une tapisserie certifiée Le Chevalier, exécutée par l'artiste seul en 1944. Il représente une descente de croix. On peut rapprocher sans difficulté de 2 chemins de croix à Onvillers et Remaugy et de l'antépendium d'un hôtel latéral de Faverolles. C'est bizarre parce que l'hôtel latéral n'est pas comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Voici donc une observation. Comment ? Il est très abstrait. Non, mais c'est pas ça. Voici donc une observation. Je continue quand même. Bon, l'antépendium ressemble un peu à ce qu'on voit ici à Onvillers, à Remaugy, et qui donc ressemble beaucoup à cette tapisserie qui est signée par le Chevalier. Donc, c'est une observation qui autorise à attribuer à l'un des 3 de l'atelier Barillet une sorte de paternité sur la réalisation de certaines œuvres. Mais je vous montre aussi dans 2 églises, il y a un problème aussi, à gauche. Bon, enfin bref, des difficultés de... Oui. Donc, celui de droite au moins, il est entier, et mais l'autre ressemble beaucoup à celui de droite. Il est exécuté par l'atelier Barillet à Onvillers et Remaugy. Ils sont bien dans le style de l'atelier, en particulier celui de Jacques le Chevalier. Donc on ne doit pas en tirer, on pourrait dire c'est le Chevalier finalement qui était prépondérant dans l'atelier, mais on ne peut pas en tirer des conclusions hâtives, mais constater que cet artiste, Jacques le Chevalier, a sans conteste marqué clairement le travail de l'atelier, dont il faut tout de même signaler la longue collaboration à 3 dans l'entre-deux-guerres. Voilà. Et je vous remercie. Brillant. Et maintenant, c'est le feu des questions, Pascal. Très, très intéressant. Je commence par le plus près. J'ai pas allumé. Ça fonctionne, non? Mais toi, tu as une grande voix. Oui, merci Pascal pour cette très très belle communication et le gros travail d'inventaire. Parce que je tiens à le préciser, vous ne vous rendez pas compte, mais on n'a pas de liste qui nous donne, artiste par artiste, ce qu'ils ont réalisé dans les églises de la Somme. Pascal vous l'a dit, c'est à peu près 300 églises qui ont été reconstruites ou restaurées après 1918, et donc potentiellement 300 dossiers à consulter. Je ne suis pas sûr que tu aies fait les 300 dossiers de toutes les églises. Il faut que je signale que j'ai beaucoup travaillé avec André Gerville qui est là. Nous avons fait beaucoup de tournées
André allait beaucoup plus que moi aux archives et il avait beaucoup de choses. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut sillonner les églises de campagne et ensuite sortir toutes les liasses aux archives départementales de la Somme, où, heureusement, nous trouvons les marchés, à peu près toujours, pas toujours très explicites, mais qui permettent, faute de signature, quand il n'y en a pas, de trouver l'atelier qui est auteur de tel ou tel chantier de vitrail. Alors c'est un très beau travail de dépouillement et d'inventaire qui a été fait. Moi j'ai été frappé par ce que tu nous as montré à Monchy-Lagache. Je ne connais pas l'église de Monchy-Lagache, mais je me demande si ce n'est pas une église de style roman encore. Oui. Si, alors voilà, tout s'explique. Parce que les vitraux sont exactement des vitraux s'inspirant du vitrail de la fin du XIIe siècle, avec des larges bordures décoratives, comme on les a à Saint-Rémy de Reims, et avec des scènes qui s'inspirent vraiment de ce qu'on produisait à la fin du Moyen-Âge. Voyez-vous, ces grandes bordures décoratives que vous avez autour du vitrail de droite, mais aussi de gauche, un peu plus petit dans le triplet central, et forcément, puisque on est sur des lancettes qui sont plus fines, ça, on peut trouver ça au XIIe siècle, incontestablement, et moi je suis persuadé que notre maître verrier s'est inspiré du vitrail médiéval, et même par la forme des plissés, qui rappellent le style 1200, antiquisant. Là, il n'y a aucun doute qu'ils connaissaient parfaitement leur style médiéval des environs de 1200. Et puis, alors qu'on ne trouve pas évidemment dans le monument aux morts, ça n'aurait pas été très raccord. Et puis ce qui m'a frappé aussi dans les vitraux de l'atelier Barillet, c'est à Favrolles, on est dans un style typique du milieu du XIVe siècle, comme on trouve à la Sainte-Chapelle de Bourges, maintenant remontée dans la crypte de la cathédrale de Bourges, avec ce sorte de tabernacle d'architecture illusionniste qui crée une perspective, et ça qui est typique du vitrail français des années 1360, 1370. Les citations sont trop évidentes, c'est certain qu'ils ont trouvé leur inspiration dans leur connaissance de l'art chrétien. Les artistes se sont essayés à tout. Ouais. Ils avaient envie de tout faire, de tout aborder et de mettre en scène un décor qui s'inspirait de beaucoup de choses qui pouvaient être du passé aussi, mais pas que. Là, ils ont étudié leur histoire de l'art. Là oui, on s'en doute bien. Et alors, il y a un inédit que tu n'as pas, je ne sais pas s'il est réalisé, mais il y a quelques mois, Vincent Foucard a offert aux archives du diocèse d'Amiens un dessin signé Jacques Gruber pour l'église d'Herscheux. Alors, je ne suis pas allé voir à Herscheux si le vitrail avait été réalisé, mais en tout cas, il y a un dessin de Gruber. J'ai passé Herscheux. Je connais Herscheux, j'ai des photos aussi, mais il fallait que je tienne dans mieux. Mais je ne sais pas s'il a été fait. C'est Sainte-Radegonde. Oui, faudrait que je regarde, je ne peux pas le faire comme ça, mais oui, je note. Ce sera peut-être une pièce de plus, encore plus. Oui. Tu peux m'envoyer la photo? Impeccable. Un très grand merci. Quelle lumière, quel rayonnement, c'est fabuleux. Je vais vous demander, ces artistes, ces deux artistes, est-ce qu'ils ont travaillé sur commande ou bien... Parce que là, on pourrait retrouver dans les archives, comme tu l'as dit, le sens de ce qu'ils ont voulu présenter quelquefois. Vous êtes demandé, tel personnage, qui est-il exactement? On ne peut pas retrouver la réponse dans les marchés, ils n'ont pas pu faire n'importe quoi, je suppose. On n'a pas les détails dans les archives, on les a pas, mais oui, on a les appels d'offres, c'est tout. On a gros souci pour Albert, par exemple. On a tout ce qu'il faut, et on a ce que l'architecte demande, les artistes. Ça va. Mais dans certaines églises, comme Péronne, peut-être qu'il faudrait approfondir des recherches, je ne sais pas. Mais la Genèse, très véritablement, on voit bien que Gruber s'est penché sur des épisodes en les décalant un peu. Caïn et Abel, le marquant de Caïn et Abel, c'est quand même le crime. Or, non, on est juste avant.
On est juste avant. Et peut-être aussi que là, moi je pense qu'il y a à Péronne une continuité dans le thème du sacrifice. Et c'est pour ça qu'il s'en est peut-être tenu juste à Abel qui fait le sacrifice. C'était les deux sacrifices. Alors celui de Caïn, on ne voit pas trop parce qu'il bêche. Mais après tout, on est dans ce thème-là. Et ça remonte jusqu'en haut. Enfin, on est tout le temps dans ce thème-là. Je peux peut-être apporter des précisions pour les archives. En fait, les archives de la coopérative diocésaine de construction ont été détruites en 1940, avec la correspondance qui devait s'y trouver. Donc ça, terminé. Plus rien, au revoir. Et il nous reste dans les archives des communes, qui étaient maîtres d'ouvrage, eh bien, les archives administratives, les appels d'offres, les marchés. Et puis, quand il y a un problème, la procédure liée au problème. Mais rien sur les programmes iconographiques. On n'a pas le détail des programmes. Il faudrait la correspondance entre l'artiste et l'architecte. Alors, heureusement, on reconnaît ce qu'il y a sur les vitraux. Mais on est parfois obligé d'interpréter, comme c'est le cas là. Enfin, de se demander pourquoi l'artiste l'a fait de telle ou telle façon. Pourquoi il s'en est tenu plus à cette partie-là du texte, pourquoi il a insisté, pourquoi il met deux évêques contemporains. Il ne s'en explique pas. Alors, il se fait que Maurice Denis, et je connais aussi donc, ce qu'a fait Gérard Ransard, l'a fait aussi, peut-être que d'autres l'ont fait, ça mériterait d'aller voir un peu. C'était un peu un procédé, on va dire, que dans l'entre-deux-guerres, les artistes ont envie de trouver des manières d'exprimer quelque chose de leur foi, peut-être, ou en tout cas, même s'ils n'ont pas la foi, de quelque chose qui veut dire ça. Et là, je vois pas d'autre explication que cette idée que la parole de Dieu continue, quoi. Donc, encore aujourd'hui. Donc, je pense que Maurice Denis ne s'en est même pas expliqué, lui non plus, finalement, avec sa station. On voit les fils Mais montent. au Moyen-Âge, il y a eu un moment, on le voit très bien dans les stalles de la cathédrale d'Amiens, où la vie de la Vierge, les scènes de la Bible sont mises en scène dans le décor du début du XVIe siècle. Oui, donc c'est vraiment... C'est le décor. C'est le décor, oui, c'est vrai. Et les costumes... Et mais là, c'est des personnages surimposés, là. Oui. Alors, je pense que l'idée, c'est la même idée. C'est pour bien montrer que la religion, effectivement... Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on ne savait pas trop faire autrement que de mettre des personnages dans leurs costumes de l'époque, parce qu'on ne les connaissait pas trop, hein, les costumes de... Ah, si. Enfin, on ne le faisait pas, on préférait peut-être mettre, je sais pas. Enfin... Non, il y a une intention religieuse, c'est pas du tout de l'anachronisme. Hein. Non. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ce ne sont pas des œuvres, je dirais, de créateurs qui agissent par eux-mêmes, et ils sont quand même dans un contexte, ils ont des commanditaires. Bien sûr. Il y a vraisemblablement aussi le clergé qui a son mot à dire, il y a sans doute des cartons préparatoires qui sont approuvés, parce qu'on a perdu les lettres, mais il faut sans doute imaginer aussi beaucoup de discussions orales. Quand on demande à Gérard Ransard de faire à Saint-Jean-Baptiste, le baptême du Christ, on ne lui demande pas de faire un enfant de cœur. C'est lui qui le fait. Oui, mais ça a été accepté. Oui. Ah ben, n'empêche que c'est quand même son idée. C'est ça que je dis. Donc je trouve que c'est important d'aller voir chez les artistes de cette époque-là. C'est pour ça que je parle aussi de l'église entre-deux-guerres qui commence à s'extraire un peu de cette église qui étouffait les laïcs et qui fait qu'il y a des laïcs qui commencent à prendre la parole, qui commencent dans certains mouvements chrétiens à vouloir s'exprimer sur les textes. Il y a moins de Et cléricalisme. peut-être que les artistes en font autant finalement. Ils essayent aussi d'exprimer ce qu'ils ont en eux, de ce qui leur apparaît important dans l'expression de la foi. Mais ça, je pense que c'est au 12, 13, 14e siècle, c'est la même chose. Mais il y a quand même des autorités administratives qui valident. Oui, dans le diocèse d'Amiens, l'autorité qui est créée, à l'initiative d'ailleurs de la Société des antiquaires de Picardie, c'est 1932, la commission diocésaine d'art religieux. L'art sacré, 32, c'est tard, hein. Oui. La plupart des chantiers sont déjà bien avancés en 32. Et en fait, il y a une telle ampleur de reconstruction que le clergé ne suit pas forcément avec beaucoup d'assiduité les programmes qui sont effectués dans leurs églises. Il y participe, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Il ne faut pas oublier que c'est une période de forte, au-delà de l'Église, c'est une période de très forte inventivité. Ça explique peut-être aussi
non Oui, pas je une pense liberté, aussi. mais une volonté expresse de créer. C'est une vraie période de renouveau. Enfin, le mot reconstruction est un peu étrange pour cette période-là, parce que ce n'est pas une reconstruction au sens classique du terme, mais je pense que dans les arts, dans beaucoup de types d'art, on a des créations complètement nouvelles. Donc là, effectivement, dans le domaine religieux, je ne pense pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi, mais on peut peut-être, sur des aspects de représentation, amener quelque chose de... Oui, chaque artiste peut exprimer une manière d'évoquer, comme, je pourrais parler de beaucoup, comme Louis Mastier, à Bichancourt, il fait des fresques. Et il montre la résurrection du Christ d'une manière assez étonnante, mais qui est purement de lui-même. Il représente un sarcophage avec son couvercle et Jésus qui sort du sarcophage et qui soulève le couvercle. Il y a le soldat romain qui est au bout du sarcophage, qui tient une lance, et si on regarde de plus près, c'est la mort avec le casque romain au-dessus, et la lance, c'est la fourche, c'est la fourche de... La faux. Oui. La faux. La faux de la mort, et le couvercle toque sur la faux, et on comprend que la vie est plus forte que la mort, que Jésus a vaincu la mort finalement, puisque la mort est là et que le couvercle va être toqué dessus. Donc l'artiste a exprimé de cette façon-là, c'est sa manière, c'est très joli, c'est très beau, en plus c'est un très grand artiste lui aussi. Et on peut découvrir chez tous les artistes de cette époque-là ce genre d'astuces, ce genre de choses qui est assez novatrice finalement, qui est assez intéressante. Moi, je voudrais ajouter deux choses. Donc, l'église d'Hercheux, c'est vrai qu'elle est formidable pour le programme de Jacques Gruber. Et donc, comme disait Aurélien, il y a des cartons qui existent encore, et notamment aux archives de Roubaix, aux archives du monde du travail, sur Jacques Gruber. Ça, c'est une chose. Et pour l'église de Monchy-Lagache, j'ai pensé Pierre et Jean, l'association de Pierre et Jean, mais en fait, tout simplement, dans les évangiles, après la résurrection, ils courent au tombeau, et ce sont les deux apôtres. Oui, j'y ai pensé aussi. Voilà. Mais on ne peut pas toujours interpréter complètement à la place de l'artiste, mais c'est vrai que ça donne cette idée-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, au début de ton exposé, tu as dit que la famille Gruber, finalement, n'avait pas conservé, avait même peut-être détruit les archives concernant les travaux dans les églises. Alors, tu es allé très vite là-dessus, tu as dit que c'est parce que ça ne correspondait pas à la production habituelle de Gruber. C'est vraiment un parti pris, je dirais, esthétique, ou est-ce qu'il y a une dimension idéologique, un anti-christianisme C'est quand même un peu bizarre qu'ils détruisent ça et pas le reste. J'ai été voir dans les travaux de Michel Hérold, qui est spécialiste de Gruber. Vous avez vu des photos, d'ailleurs, je crois que Et donc, comment dire, oui, pour Tamousseau, c'est des photos qui viennent de ses travaux. D'après lui, c'est vraiment un problème, comment dire, de renommée. Jacques Gruber était renommé pour ce qu'il faisait pendant la période Art Nouveau. Il a été encensé, il a eu énormément de prix. Et apparemment, la famille a jugé que c'était vraiment dégradant de passer de ce qu'il avait fait, vu de notre point de vue, ça ne l'est pas, mais pour eux à l'époque, de ce qu'il avait fait, qui était vraiment, il était connu de façon internationale, on ne demandait pas tout. Je n'ai pas développé le Jacques Gruber du début, parce que sinon on y serait encore, mais on pense que c'est plutôt ça qui... Alors, ils étaient... C'est triste à dire, c'est vrai, ils ont détruit les archives, ou presque tous, on en trouve encore un peu, paraît-il. Mais c'est triste, oui, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, et apparemment ils ont été mortifiés de voir que Gruber passait à autre chose, et alors que, alors, on voit ce qu'il a fait, et c'est... Bon. Non, c'est pas la peine, ça va être très court. Moi j'ai deux choses à vous dire, madame. Un, bravo, et deux, vous donnez sacrément envie d'aller voir tout ça.
petites questions avant d'aller faire une foulée à l'extérieur pour ceux qui en auront envie, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, juste une remarque. Oui, une remarque sur la mosaïque intégrale. C'est très beau à voir en photo, mais c'est difficile à lire sur place. Pour avoir été travaillé beaucoup sur les vitraux de Tillolois, lorsqu'ils ont été restaurés il y a 2-3 ans à peu près, garantis que... Qui sont magnifiques. Qui sont magnifiques. Alors, c'est Vous magnifique, voyez, à droite, là. mais ça foisonne de partout, et notre œil a du mal à se poser sur les scènes et à les reconnaître. Vous voyez un peu, ce sont des milliers de verres découpés et de mise en plomb. Et c'est pareil à Saint-Sépulcre de Montdidier. La lecture est ardue et nécessite beaucoup, beaucoup d'attention. Mais le coloré est là, et quand on détaille, on voit des scènes magnifiques. Mais c'est vrai que ça, alors là, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et puis un très bon photographe, comme il y en a à l'inventaire. Parce que c'est pas du tout évident à prendre des photos de baies pareilles. C'est énorme. Notamment... le Saint-Sépulcre, je vous ai montré les deux que j'ai pu prendre à peu près, mais c'est des très grandes baies qui vont très haut. Il faut un recul, il faut avoir des appareils, puis il faut avoir un système de restitution sur un ordinateur avec des logiciels particuliers. Non, c'est compliqué. Hein. S'il vous plaît, est-ce que je peux me permettre de faire une intervention par rapport à Saint-Sépulcre de Montdidier? Il y a une association qui s'appelle le Cercle Maurice Blanchard et qui a fait tout un travail sur les vitraux de l'église de Montdidier avec de très belles photos. Oui, c'est vrai, je et très détaillées, etc. Oui, oui. Voilà, juste un aparté. Elle est timide, elle n'a pas parlé de Quadrilobe, qui est une revue absolument splendide. Là, c'est le Cercle Maurice Blanchard. Hein. Oui, tout à fait. Je veux dire, tu n'en as pas plus parlé que de Quadrilobe. Ah oui. Eh bien, il va nous rester quelques instants pour encore applaudir et remercier Pascal.